Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur la chaîne Mondes et Mondes Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Mais sachez également que cela me booste, me motive à continuer à vous transmettre des messages. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour les demandes de guidance privée, pour les retours de guidance privée et pour les retours de guidance générale. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc n'oubliez pas que justement c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour un maximum d'entre vous. Et donc voilà, donc vous prenez ce qui vous parle. Si vous voyez que cela ne vous parle pas, zappez tout simplement. Il y aura d'autres messages dans d'autres vidéos, il n'y a aucun souci là-dessus. N'oubliez pas aussi également que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous les regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et la temporalité. Tout arrivera au juste moment, faites confiance en la vie, en l'univers, en vos guides, en ceux en qui vous croyez. Et n'oubliez pas aussi également que les énergies peuvent être interchangeables. Ça peut vous parler, ça peut vous correspondre comme ça peut correspondre à la personne de votre cœur. Donc vous mettez selon votre situation et surtout vos ressentis. Et n'oubliez pas aussi également que vous avez votre libre arbitre. Il n'y a que vous seul qui puissiez savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas pour vous et ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous. Faites-vous confiance et faites confiance à vos intuitions, surtout c'est important. Voilà. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on va commencer, on va aller voir ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Allez. Il y a trop de messages, trop de cartes, s'il vous plaît, mes petits guides, j'aimerais en avoir qu'une seule. J'aimerais en avoir qu'une seule, s'il vous plaît. Allez. Alors, bon. Alors, j'ai une chanson qui m'arrive là en canalisation, ça y est. Alors, c'est une chanson de Marc Lavoine. Sur le parking des anges, plus rien ne me dérange. Ah, j'entends, on fait l'amour sur le parking des anges. Bon, alors ici on vous dit, ok, alors ici on vous dit qu'il va y avoir une grâce de l'univers grâce justement à votre bonne volonté. On voit que vous imitez du vôtre dans une situation sur vous-même par rapport peut-être à vos blessures. Vous avancez, vous évoluez, vous vous priorisez, vous prenez soin de vous, vous guérissez, vous prenez du recul, vous vous remettez en question. On voit ici qu'il y a un travail qui est effectué sur vous-même, sur un projet, et donc l'univers va vous remercier, va vous récompenser avec une grâce. Il y a quelque chose ici, il y a une aide de l'univers dans un projet, dans quelque chose ici que vous mettez en place au fur et à mesure, petit à petit. On voit que vous avez une détermination par rapport à ce projet, par rapport à cette situation, et on voit que l'univers va vous rendre grâce. On voit que vous êtes protégé et que vous êtes guidé. Vous allez être éclairé par rapport à une situation, d'accord? Vous êtes peut-être aussi une personne qui éclaire d'autres personnes, qui guide d'autres personnes, mais ici on voit que il y a une situation qui va s'éclairer. Vous allez avoir tous les tenants et les aboutissants. On voit ici que vous allez faire la lumière sur ce que vous souhaitez plus. Il y a une lumière qui va se faire. Il y a le retour de la lumière dans votre vie après un moment de négativité, après un moment d'obstacle, de complications. On voit que voilà, que malgré que vous n'arrivez pas à y voir clair ou à avoir tous les tenants et les aboutissants, que vous pouvez peut-être encore vous poser certaines questions,
vous avancez, on vous éclaire aussi, j'entends, l'univers vous éclaire le chemin avec des signes, des synchronicités, des plumes, des heures miroirs, des prénoms, j'entends, des choses en tout cas qui vous permettent d'avancer sur votre chemin de vie, sur votre chemin spirituel. En tout cas, il va y avoir une grâce. Il va y avoir une grâce, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie. On voit ici que vous allez vraiment remercier l'univers, vous remerciez déjà l'univers et vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Il va y avoir un déblocage, une situation dans un projet avec le soutien de l'univers et grâce justement aussi à une aide de l'univers, d'accord? Donc l'univers va vous venir en aide, va vous éclairer le chemin, si ce n'est pas déjà le cas, dans un projet, dans une situation, d'accord? Parce que on voit que vous y mettez du vote, on voit que vous faites le nettoyage, peut-être intérieur, peut-être autour de vous, au sein de votre foyer, au sein de votre vie. Il y a le chakra de la gorge qui est compliqué là, qui est fermé, qui est bloqué par rapport à une situation pour une personne. Besoin de dire des choses aussi. Besoin de se confier, besoin de parler, de communiquer. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages pour aujourd'hui? Bon, j'en ai une autre. Là, j'ai... Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver. Bon, wow. Il y a la naissance d'un nouveau projet, une grossesse, une renaissance ou un déménagement ou le commencement d'un nouveau projet. Oh, pop, 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 pop. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air ici. Hein. Il y a de l'amour dans l'air par rapport à un nouveau projet, par rapport au début de quelque chose ou la renaissance de quelque chose. On parle de grossesse, on parle de l'envie d'avoir un enfant, de vouloir se poser. On me parle ici d'une personne. Il y a un changement brutal ici. Alors, il y a une situation, on parle ici d'une fin de cycle pour la renaissance de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut concerner une personne peut-être plus jeune ou qui s'est comportée de manière immature avec vous ou d'une phase ou avec laquelle il y a une forme d'immaturité, où il y a pu y avoir une immaturité émotionnelle. On me parle ici de fin de cycle grâce à lâcher prise. On voit qu'il y a un changement qui s'effectue aussi pour certains, certaines depuis l'automne dernier, d'accord? Un changement de façon de voir les choses, prise de recul, prise de hauteur. Il y a des envies de bouger, de voyager, j'entends aussi de déménager. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine concrètement pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Ouais. Pour moi ici, il y a le fait d'être protégé, d'être guidé par des ancêtres, par des personnes défuntes. J'ai un argent ici. On parle d'argent. Alors, je ne sais pas si c'est le prénom de la personne, voilà, de votre cœur ou d'une personne défunte, mais on me parle d'argent. On me parle d'un Claude. Alors, ça peut être les deux, Jean-Claude ou Claude ou Jean. Mais là, on me parle voilà, de ces prénoms-là. Et on me parle d'un Baptiste aussi. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à cette renaissance, à ce déménagement, à ce nouveau projet ici qui va se concrétiser. On me parle ici d'indépendance, d'autonomie. Il y a une personne qui vous observe hein, dans l'ombre, qui observe tous vos faits et gestes, qui vous écoute, qui est là tapis dans l'ombre au niveau sentimental. Une personne qui est prête à bondir sur vous. C'est ce qu'on me dit en canalisation, une personne qui est prête à bondir sur vous. Bon, on va pas aller jusque là quand même. Bon, qu'est-ce que je vous disais hein? On me parle ici d'un voyage.
Alors, d'un voyage, d'un retour à l'harmonie, de quelque chose de plus chaleureux, de plus harmonieux. Il y a le rapprochement de corps à corps, d'âme à âme, j'entends. Waouh, c'est beau. On me parle ici de quelque chose de soudain et d'inattendu, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps peut-être. Un projet que vous mettez en place aussi depuis un petit moment. Il y a de l'inattendu ici qui arrive, qui va vous raviver de l'intérieur, qui va ranimer votre flamme intérieure aussi. On vous conseille d'être à l'écoute de votre cœur, de votre âme et de vos intuitions, de votre intuition, d'accord? On voit que les choses vont bouger. On me parle ici de déménagement et de pas mal de paperasse aussi à effectuer. En tout cas, on me parle vraiment d'opportunités ici. Le 777 peut être significatif. Alors, on me parle ici de quelque chose qui va se mettre en mouvement. Donc, on a bien ici le nouveau cycle et le nouveau départ, avec le chiffre 1, qui est guidé, qui est protégé ici. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est soutenu par l'univers. Et j'entends aussi que il va y avoir donc une aide divine. D'accord? Une aide divine par rapport justement à ce projet, à ce nouveau départ, à cette construction de quelque chose de nouveau, à cette renaissance. Si vous attendiez un enfant ou avez le projet de vouloir avoir un enfant, si ici on me parle ici que ça va être le moment opportun, en tout cas ça va être, il y a quelque chose qui va vraiment vous ranimer de l'intérieur, qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, d'accord? Alors, on peut avoir aussi des personnes qui sont nées en été ou qui se sont rencontrées en été aussi, on me dit. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il y a du mieux-être, il y a l'apaisement des émotions, il y a l'apaisement d'une situation, il y a le retour au bien-être, on écoute son cœur, on écoute son âme, on écoute son enfant intérieur aussi. Hein. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, on me dit, d'accord? Et vous vous sentiez peut-être seul, il y a une personne qui se sentait seule, j'entends une personne qui se sent loin de vous, qui se sent seule loin de vous, il peut y avoir une distance géographique entre vous, en tout cas il va y avoir une prise de conscience, des choses qui vont se mettre en lumière par rapport à une situation, à une nouvelle situation qui arrive dans votre vie. Alors, on peut me parler d'étrangers. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez le projet de partir dans un autre pays, dans une autre région, dans quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, on voit que les choses vont se mettre en mouvement. Vous allez récolter ce que vous avez semé vis-à-vis, justement, de vos projets, d'accord? De vos projets et de tout ce que vous mettez en place depuis un petit moment déjà, d'accord? Oui, on me parle ici d'une discussion, on voit ici qu'il y a une invitation, il y a un bilan ici qui arrive. Oh. Il y a quelque chose ici qui va vraiment vous faire plaisir. Et j'entends aussi que c'est quelque chose que vous désiriez depuis un certain temps. Pour certains ou certaines, il va y avoir pas mal d'échanges, et d'échanges harmonieux, d'échanges chaleureux et d'un rapprochement. Il y a une personne ici qui a le besoin de se rapprocher de vous retrouver. Qu'est-ce que je vous disais? La naissance d'un nouveau projet qui est en train d'éclore et qui va bientôt voir le jour. Wow. Bon, il y a la protection sous la protection quand même. Hein. Moi, je dis ça, bon. Hein. Donc, vous êtes vraiment protégé par rapport à une situation ici qui va s'apaiser, qui est en train de s'apaiser. On voit que il va y avoir un regain d'énergie aussi dans une situation qui va être amenée à plus de caliente, hein. À mon avis. J'ai l'impression que, voilà, on vous dit ici que ça va être quelque chose ici d'abondant. Hein. En tout cas, il y a des rapprochements, une personne ici qui a le désir de vous retrouver, de se rapprocher de vous, d'avoir ici la concrétisation d'un projet, de vouloir aller vers la naissance de quelque chose de nouveau au sein d'un foyer, au sein d'un couple. En tout cas, il y a la mise en lumière d'une situation qui va vraiment
redonner le peps, j'entends. Une personne qui a très envie de vous embrasser, de vous prendre dans ses bras. J'entends aussi de ressentir la chaleur de votre corps aussi, hein. En tout cas, bon, c'est quelque chose vraiment d'abondant qui va vous amener vers l'abondance. C'est une personne ici qui prend la décision d'acter ce changement et de faire tourner la roue. C'est une personne qui est très attirée par vous, hein. On voit ici qu'il peut y avoir des compromis entre vous, donc se mettre d'accord pour ce nouveau projet, etc. Mais aussi une réconciliation pour certains ou certaines. En tout cas, il y a un équilibre qui va être trouvé, des échanges harmonieux qui vont être trouvés pour la concrétisation de projets. On voit que ça n'a pas été de tout repos, il y a eu pas mal d'obstacles, de complications, etc. Mais vous allez vers la réussite. Si vous êtes dans l'attente d'une signature de contrat au niveau professionnel, on voit ici que ça va vous amener vers l'abondance par rapport justement à la décision d'une situation. Peut-être le fait de changer de poste, le fait de passer, de monter en grade, d'avoir plus d'avoir plus de responsabilités, ok mes guides. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vers le mieux, hein. On parle ici d'évolution, donc d'évolution, de signature de contrat, donc peut-être aussi un plus au niveau de votre contrat, au niveau financier. En tout cas, il y a l'amélioration des choses. On voit au sein de votre foyer, de votre famille, qui a le retour à la chance, à quelque chose de plus abondant, et c'est quelque chose qui est inévitable pour vous, hein. On voit que c'est la fin aussi des situations compliquées, et des obstacles, d'accord. On me parle aussi pour certains et certaines de justice divine. On peut y avoir des signes de la balance ici, et on voit bien aussi que vos ancêtres sont derrière vous, hein. On parle encore ici de protection. Bon, ce qui est plutôt pas mal pour commencer. Allez, on continue. Et là, j'ai la chanson, une autre chanson qui m'arrive. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire, m'a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Alors peut-être quelqu'un qui a envie de graver votre histoire dans la roche, hein, quelqu'un qui... ou graver dans la roche, une autre chanson aussi. Alors peut-être il est venu le temps des cathédrales, il est venu peut-être le temps justement d'acter quelque chose. Peut-être une personne qui est assez croyante. On parle ici... de personnes qui peuvent aimer aussi visiter les cathédrales, les musées, etc. Quelqu'un qui peut aimer les voix d'opéra aussi. On parle aussi d'une personne qui peut aimer les voix d'opéra. On me parle aussi de... Une personne qui peut aimer les voix rock. Ok. Ok, allez. Une personne qui peut aimer aussi tout ce qui est artistique. Alors quelqu'un peut-être qui chante ou quelqu'un qui fredonne, quelqu'un qui aime bien fredonner. On me montre une personne qui, quand elle travaille, quand elle travaille, quand elle bricole, une personne qui fredonne beaucoup, qui chante ou qui sifflote. Siffle. Les choses commencent à se débloquer. Il y a un déblocage ici d'une situation qui s'apaise. On me parle aussi de projets peut-être concernant tout ce qui touche le domaine de la santé, hein. Le bien-être, le paramédical, la santé. On me montre quelqu'un qui peut travailler aussi en tant que
Ambulancier. J'avais du mal à aller chercher celui-là. On parle ici d'une personne qui pense, qui réfléchit, qui pense, et qui se sent, qui se sent isolé ou qui s'est isolé, qui est dans sa bulle, qui est dans son cocon, qui est dans sa solitude et qui réfléchit. Bon, en tout cas, il y a une situation qui va se débloquer ici. Hein. Ouais, on voit qu'il va y avoir des choses qui vont venir s'éclaircir hein, dans une situation. D'accord? Il y a la prise de conscience de certaines choses. Wow. On me parle ici pour une féminine. Il y a ici de bonnes nouvelles qui arrivent hein, pour une féminine. Donc, la situation qui se débloque, on me parle ici d'ici quelques jours. Bon... Hein, d'ici quelques jours, avec l'univers, c'est à prendre avec recul et discernement. Ça peut être plusieurs jours, ça peut être quelques jours vraiment, voilà, quelque chose qui arrive vraiment là dans ces prochains jours, comme ça peut être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de jours. Hein. Bon, allez, on continue. En tout cas, on voit que d'ici quelques jours, il y a une situation ici qui va se débloquer, qui va se décanter. Vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Il y a la reprise d'une communication ici. La reprise d'une communication qui va se faire avec sagesse. Vous êtes guidé aussi par une personne défunte qui est de l'autre côté. On me parle d'une Janine. On parle d'une Janine. On parle aussi d'une Justine. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne défunte, mais ou si c'est pour... une personne qui a ce prénom-là, mais voilà. Ouais. Là, on me dit que Janine, c'est une personne qui peut être défunte ici. Hein, d'accord? Voilà. Il y a le retour au calme, l'apaisement des émotions, la sérénité ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un nouveau jour là qui est en train de se lever. Hein. Le nouveau jour vient de se lever. Alors peut-être quelqu'un qui aime bien le ricoré. Hein, on me parle ici de ricoré. Ouais. En tout cas, ici, il y a une situation qui est en train de s'éclaircir, qui est en train de prendre une nouvelle tournure, l'apaisement des émotions. On me parle aussi de personnes ici qui... ok. On me parle d'une personne qui a des envies, qui réfléchit, qui a des envies, qui a des envies particulières avec une autre personne. En fait, il y a la personne de votre cœur ici qui qui va sortir de ses peurs, j'entends, parce qu'une personne qui a quand même une certaine forme de peur, mais j'ai l'impression que cette personne, elle pense beaucoup à vous et elle s'imagine tout un tas de choses à vivre avec vous. Alors, c'est une personne qui peut aimer les couchers de soleil ou les levées de soleil et qui pense aussi à pas mal de choses aussi. On me montre une personne qui aimerait... je vais le dire, hein, mais une personne qui a envie de partager un moment assez caliente, assez charnel au bord d'une plage. Hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, soit au moment d'un coucher de soleil. Alors, je ne sais pas d'où tout ça provient, mais c'est ce qu'on me dit. Hein, une personne qui a des envies de voyage, sous la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui a envie de se rapprocher de vous, qui vous désire, j'entends qui a des pensées secrètes vis-à-vis de vous et qui imagine tout un tas de choses, de rapprochements, de désirs comme ça avec vous. Hein. Bon. Ouais. Bon. Alors, c'est une personne ici qui a pu se mentir à lui-même ou à elle-même. En tout cas, on me parle ici d'un retour de chance. Hein, d'un retour de chance ici, après un moment où ça a été quand même assez conflictuel, assez compliqué. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour.
Alors, il y a le retour à la chance. On me parle ici de personnes aussi qui, alors, qui peuvent aimer l'équitation. Ils ont peut-être un cheval, j'entends. Bon, d'ici quelques jours, ça va être la fiesta, fiesta boum boum, hein. La réussite. Et la réussite. Il y a quelque chose qui arrive ici pour vous. C'est la concrétisation d'une situation, la réussite. On me parle d'une amélioration au niveau financier, une réussite au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit que vous êtes clairement et vraiment très très protégé par rapport à ce qui arrive vers vous. C'est guidé, c'est voulu, c'est destiné. Vous n'allez pas y échapper. D'accord ? Il y a beaucoup le rayon de soleil, l'éclaircissement, la lumière. Beaucoup de lumière. Regardez ici. Lumière, lumière, lumière. La lumière ici sur celle-ci et la lumière. Donc, bon, alors, si vous n'avez pas compris, vous ne comprendrez certainement peut-être jamais. En tout cas, il y a une situation ici qui s'éclaircit. Hein, vraiment, qui... Qu'est-ce que j'ai... Et oh, on me parle d'une surprise qui arrive d'ici le printemps ou pour un renouveau. Tac, tac, tac. Ok. On me parle en tout cas de quelque chose qui va être vraiment très très harmonieux. Et on vous dit que vous êtes vraiment guidé par une personne défunte. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Ça va vous amener vers une élévation, une évolution et une transformation. Et on a encore quoi? La lumière qui s'éclaircit. Hein? Ouais, vous êtes vraiment très très protégé ici. Hein? Ouais. On vous dit que j'ai l'impression que c'est une surprise de l'univers ou vraiment quelque chose à laquelle vous y attendez absolument pas. On me parle ici de deux choses qui n'ont pas été dites au niveau sentimental. Hein, ça a été gardé secret. Hein. Regardez. Je vous dis, hein, il y a une situation ici une situation qui va en s'améliorant, qui va vers une transformation et vraiment vers une élévation et vers une évolution, vers vraiment quelque chose de vraiment très harmonieux et très positif. Alors, on me parle d'une personne qui... Alors, attendez, parce que là, on me montre une personne qui met quelque chose dans son teint de linge. Alors, je ne sais pas si... On me parle de petits mots, ou on me parle aussi on me montre aussi un petit sachet avec de l'encens ou des pots pourris ou je sais pas, quelque chose dans ce genre-là. On me montre ça. Bon, ça parlera certainement à quelqu'un. Bon. Allez. Vous allez être dans une gratitude, mais j'entends vraiment... Il y a un partage ici, peut-être une invitation. Une personne qui est très très attirée par vous et qui vibre. On me parle aussi qui vibre très très fortement. L'univers est en marche. L'univers est en œuvre. Ok. Alors, par le passé, c'est une personne ici qui avait peur de l'engagement. Il y a une personne ici par le passé qui avait peur de l'engagement, mais qui va vouloir s'investir davantage. Alors, on va aller voir ça de plus près, s'il vous plaît. Oh, une personne qui vous aime d'amour. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est une personne qui a très, bon, il n'y en a pas encore assez, qui a très envie de vous embrasser. Hein. Qui a très envie de vous embrasser. J'entends aussi de vous caresser le visage. Une personne qui a une douceur extrême, on me dit. Une douceur extrême. Ouais, il y a une invitation ici. Quelque chose d'inattendu. Hein.
à un moment, en tête-à-tête, une invitation ici qui arrive. Hein. Et c'est assez rapide. C'est quelque chose ici qui arrive assez rapidement. Il va y avoir une explosion d'émotions. Ouh, vous manquez énormément à cette personne. Bon, j'ai l'impression que... Bon, vous manquez beaucoup à cette personne. Et j'ai l'impression que vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans les doutes, vous posez des questions. Et, malgré qu'il y a un apaisement par rapport à certaines questions, etc. Et je vous dis, il va y avoir un apaisement des émotions, une sérénité qui va être retrouvée. Les choses vont pouvoir enfin bouger, avancer. Voilà. C'est une personne qui s'est comportée de manière immature avec vous, c'est ce que je vous disais. Hein. Une immaturité émotionnelle ou qui s'est comportée avec vous de façon immature. Hein. Et actuellement, c'est une personne qui peut encore se comporter de cette manière, ou en tout cas, vous voyez encore cette personne de cette manière, parce que c'est une personne qui vous fuit ou qui vous a fui. Hein. Ok, bon. On me dit de continuer avec celle-ci. Ok, bon, bah, je continue. Pas de souci. Hein. Ouais, c'est une personne qui se posait quand même pas mal de questions, mais qui est en train d'y voir plus clair. Il y a quelque chose ici qui est en train de se débloquer par rapport à des questions que cette personne se posait éventuellement vis-à-vis de vous. C'est une personne qui était beaucoup dans son mental, hein. Beaucoup dans la réflexion. Hein. Bon. Beaucoup de réflexions, beaucoup de questions qui se posaient, manque de communication, chakra de la gorge fermé, on ne parle pas, une personne qui ne dévoilait pas ses sentiments, qui ne montrait rien, qui s'est comportée de manière immature et égoïste, j'entends aussi avec vous. Oui, c'est une personne qui se trouvait toujours des excuses, mais qui va arrêter de se trouver des excuses. Il y a un lien d'âme, en tout cas quelque chose de très fort entre vous, hein. Il y a encore toujours ce partage qui est toujours là, présent. Le 45 peut être significatif. Le 32 aussi. On parle de changement. Changement inévitable. Ouais, c'est une personne qui a beaucoup de mal à... à parler, à communiquer, à s'ouvrir. Hein. Ouais, une personne qui... une personne qui aime plaire, hein, aussi. Bon, il y a une connexion très forte entre vous. Pour certains ou certaines, vous avez les mêmes pensées ou les mêmes réflexions. Alors, si vous pensez que, par exemple, que c'est cette personne qui se comporte de manière immature, cette personne, elle pense la même chose que vous. On va pas y arriver dans ces cas. Hein. Bon. En tout cas, il y a une connexion profonde. J'entends une connexion très forte, une connexion profonde. Une connexion télépathique très forte. Hein. Vous avez peut-être même les mêmes pensées, les mêmes envies, les mêmes désirs, mais vous en parlez pas. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de communication. Il y a beaucoup de pudeur aussi, j'entends. Hein. Ouais, et c'est là actuellement. C'est là présentement. En tout cas, on voit que actuellement vous vous posez pas mal de questions. On voit que vous êtes dans un retour à quelque chose de plus apaisant. Vous avez envie de retrouver une sérénité. En fait, j'entends ici, vous en avez marre. Vous en avez marre des excuses. Vous en avez marre aussi que cette personne se trouve des excuses, hein, qu'elle se comporte de manière immature, qu'elle ne bouge pas, qu'elle n'avance pas, qu'elle ne vous parle pas, qu'elle n'acte pas, qu'elle ne bouge pas ses fesses. J'entends parce que vous avez été beaucoup présente pour cette personne, beaucoup à l'écoute, etc. Et vous en avez ras le bol, ras la casquette, qu'actuellement, en tout cas, cette personne, elle ne vous montre rien, ne vous dit pas, elle ne vous parle pas, et qu'elle reste dans son coin, en mode je réfléchis, je suis dans mon mental, et qu'en plus de ça, elle pourrait éventuellement être dans une forme d'accusation, en vous pointant du doigt, en disant que ben, c'est aussi de votre faute, etc. etc. Enfin,
une personne qui se posait énormément de questions par rapport à tout ça, qui se trouvait des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas évoluer, pour ne pas... C'est... voilà, maintenant vous en avez marre des excuses ou des fausses excuses ou des trucs qui ne passent plus, qui ne passeront plus. En mode, voilà, il y a ça, 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 ou se cacher derrière des pseudo-problèmes ou des problèmes pour éviter de mettre en place des choses ou d'être dans l'action, d'accord? Vous ressentez que cette personne vous manque, cette personne peut éventuellement aussi vous manquer, mais malgré ce manque, vous avancez, vous évoluez, vous êtes en pleine transformation, en plein cheminement, et vous êtes en train de mettre en place des choses que vous désirez, d'accord? Des choses que vous désirez, des choses qui vous passionnent et qui vous font plaisir. Maintenant, si cette personne n'est pas apte à avancer, évoluer, eh ben vous allez avancer, évoluer de votre côté, tout en étant dans la compréhension et dans l'acceptation des choses. On voit que vous avez envie aussi que les choses s'apaisent, d'un retour au calme, à quelque chose de plus harmonieux, pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers un nouveau départ, mais stop aux fausses excuses, stop à l'immaturité, stop... il y a une prise de conscience qui est là et maintenant vous allez débloquer les choses en avançant, en évoluant. Vous avez envie que les choses se débloquent. C'est plus possible de rester dans une période de stagnation, de remise en question, de toujours se poser tout un tas de questions. D'accord? Vous avez envie d'avancer et de créer votre futur. D'accord? Donc maintenant c'est... j'entends tout ou rien du tout. C'est une chanson d'Adju avec je ne sais plus quelle autre chanteuse. Je veux tout ou rien du tout. Voilà, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Là, ça passe ou ça casse. Hein. Donc, j'entends ça passe ou ça casse, mais il n'y a plus possibilité de se trouver des excuses ou de se cacher derrière une forme d'immaturité, d'une forme de pseudo-excuse que ceci, cela, machin. Oui, on peut voilà, avoir des soucis, etc. Et on peut l'entendre, on peut le comprendre, mais en étant dans l'auto-bloc, c'est parce qu'ici, on a une personne qui était dans l'auto-sabotage d'une situation, d'une relation, en se trouvant toujours des excuses. Et là, c'est plus possible, d'accord? Là, c'est plus possible pour vous. Et puis, je ressens qu'en plus, vous vous manquez de part et d'autre. Hein. Il y a cette envie de ce rapprochement, de ce désir. Il y a le désir d'avancer, d'évoluer. Donc, on voit ici que les choses pourraient éventuellement se débloquer d'ici quelques jours, d'accord? Entre vous et cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? J'ai l'impression que vous avez mis un frein, vous avez mis un stop aussi. Hein, et c'est une personne qui voit de plus en plus clair, où il y a une prise de conscience. En tout cas, on voit que c'est terminé là. Vous ne le... C'est pareil, parce que pour certains ou certaines, il y avait aussi une forme de compassion qui était là, et en lui cherchant peut-être des excuses, et là c'est terminé. Il n'y a plus d'excuses possibles, il y a plus... J'entends, c'est plus possible. Stop à ça. Vous avez pu mettre un stop à cette situation-là, et c'est ce stop aussi à cette situation, à cette relation, et c'est ce stop en fait, donc cette séparation ou cet éloignement, cette prise de distance, qui fait que actuellement il y a un apaisement des émotions qui va être retrouvé et qui va permettre aussi que les choses puissent se débloquer, d'accord ? C'était plus possible, hein. Plus possible, non, c'est plus possible. Maintenant, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous vous mettez en priorité, vous prenez soin de votre santé, de vous-même, de vos projets, projets professionnels, vous avancez, vous avez envie de quelque chose d'harmonieux, de chaleureux. Si cette personne n'en a pas envie ou qu'elle n'a pas envie que ça soit avec vous, eh ben, ça sera avec une autre personne, hein, parce que là, vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol de son comportement, de son immaturité, du fait qu'elle ne parle pas, qu'elle n'agisse pas, qu'elle ne vous dit pas concrètement les choses. Hein. Ouais, voilà, vous êtes en train de vous affirmer, d'accord? Vous vous affirmez. Alors vous vous êtes protégé vis-à-vis de cette personne, de cette situation, parce que il y avait une souffrance de ne pas pouvoir... de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir évoluer. On voit que vous êtes mis dans votre bulle de protection aussi. Hein. Vous êtes protégé. Il y a une grande protection aussi vis-à-vis de ça. Et vous êtes en train de vous affirmer. Alors, comme je vous disais, il y a bel et bien des personnes ici qui peuvent être dans le monde artistique, dans le milieu de la chanson,
de l'écriture, etc. On voit en tout cas que vous vous affirmez par la parole, par le côté aussi créatif des choses, et vous êtes une personne qui est dans la gratitude, qui malgré voilà que les choses ont pu être bloquées, etc., malgré qu'il y a pu y avoir une situation compliquée, ou que les choses ont été difficiles, douloureuses, malgré tout ça, vous êtes dans la gratitude de cette situation, de cette relation, et vous écoutez, vous êtes plus à l'écoute de vous-même et de votre cœur, mais pour vous-même aussi, déjà dans un premier temps, d'accord? J'entends ici que, voilà, bon, ça peut être une relation assez forte. C'est quelque chose de nouveau, hein. On parle ici d'avancée, de voyage, hein. Après une remise en question, après une forme de solitude pour justement peser le pour et le contre, ou pour prendre assez de recul pour pouvoir avancer, évoluer et faire le grand saut aussi. On me parle en tout cas qu'il va y avoir le retour de la chance, et on parle bien ici pour cet hiver, d'accord? Donc il y a quelque chose d'assez rapide ici qui arrive. Ouais. J'entends qu'au sein de son foyer, de son foyer, de son côté, à cette personne, il y a pu y avoir pas mal de mensonges, de manipulations, de choses qui n'ont pas été vraies, qui n'ont pas été sincères. On lui a menti. J'entends, c'est une personne qui partageait énormément, ou c'est une personne qui était beaucoup peut-être présente pour les autres, pour les personnes, des membres autour de lui, autour d'elle, qui s'est donné énormément, mais il n'y a pas eu de retour. C'est une personne qui avait besoin en fait de cette validation-là au niveau de son foyer, de sa famille, par le manque de reconnaissance. Une personne qui avait besoin d'être reconnue au sein de son foyer, de sa famille, et qui en faisait énormément pour pas grand-chose, parce que cette personne n'a pas reçu ce qu'elle espérait, ce qu'elle attendait. D'accord? On me parle de renouveau et de communication qui vont amener à la réussite. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi dans ce lâcher-prise, malgré qu'il y a pu y avoir un échec, une complication, qu'il y a pu y avoir quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous êtes resté fidèle à ce lien, vous êtes une personne fidèle et vous ressentez énormément les choses. Mais là, on vous dit que voilà, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une période compliquée. Vous en avez marre, en tout cas, que l'on vous prenne aussi pour une... J'entends voilà, pour ce que vous n'êtes pas. Voilà, pour ce que vous n'êtes pas. Et vous en avez eu marre de tout ça. Donc là, maintenant, vous allez avancer et vous allez vous prioriser. Vous priorisez déjà, mais là, ça va être de plus en plus. Et cette personne, elle ne veut pas s'éloigner de vous, elle ne veut pas... Bon, alors, quelle va être l'évolution de tout ça? Vous êtes dans une profonde transformation intérieure. On voit que vous êtes connecté à votre sensibilité, à votre âme. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. D'accord? Pendant ce temps de recul que vous prenez, j'ai l'impression qu'il y a le fait d'évoluer aussi au niveau du chakra de votre troisième œil. Vous allez ressentir de plus en plus de choses. Il va y avoir une étape qui va être franchie par rapport à ces ressentis. Vous êtes une personne hyper sensible aussi, et beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressentis. Vous ressentez énormément aussi de part et d'autre. Ouais. On a bel et bien ce lien là qui est là. Hein. Il y a des masques qui vont tomber. On voit qu'il y a des masques, des couches de masques qui tombent au fur et à mesure hein, que le temps passe. Des masques qui tombent, la vérité ici, hein, quelque chose qui a été long à arriver. Ça a été un cycle quand même assez long pour que ces masques puissent tomber, pour que la vérité puisse émaner au sein de cette personne aussi. Une personne qui portait énormément de masques vis-à-vis de ses sentiments, vis-à-vis de son comportement, de ses agissements. Voilà, il y a quelque chose ici de nouveau hein, qui arrive. Voilà, on me parle encore de rapidité. Donc, il y a un nouveau cycle, il y a la renaissance, il y a l'éclosion d'une situation, d'une relation qui arrive assez rapidement au sein d'un foyer. D'accord? On me parle ici d'un amour retrouvé, d'amour retrouvé, de passion retrouvée. Il y a quelque chose ici qui est un retour à l'harmonie. Il y a quelque chose de plus chaleureux, d'harmonieux.
Ouais, alors, bon, non, ici, on n'a pas de message. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Voilà, vous allez aller vers la réussite. D'accord, la réussite de vos projets. On voit ici que vous êtes guidé par votre bonne étoile, j'entends. Il va y avoir la réussite d'une situation qui est en train de d'éclore, de voir le jour, de prendre forme au fur et à mesure. D'accord? J'ai l'impression que il va y avoir quelque chose qui était lent à se mettre en place, mais j'entends qui va prendre forme assez rapidement. C'est quelque chose qui a été long, qui a été lent, mais avec des prises de conscience et des masques qui vont tomber, on voit que les choses vont avancer de manière un peu plus fluide, peut-être un peu plus rapide, d'accord? Un peu plus fluide. Ok. Alors, quelles sont les énergies qui vont se débloquer pour cette situation? Alors, si vous êtes en formation, on est en période d'examen, on voit ici que vous allez vers la réussite. Vous allez avoir envie de vous former, d'en apprendre davantage sur vous-même, sur un projet. Et vous allez aller vers cette réussite, hein, d'accord? Les papillons peut être significatifs, le papillon bleu notamment peut être significatif. Ouais, voilà. Vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en pleine renaissance et vous êtes connecté à la source divine. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a bel et bien l'aide divine. Il y a une grâce divine et l'aide divine qui arrive pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, pour vous permettre ici d'avancer, de cheminer hein, sur un projet, sur votre chemin de vie, sur vos objectifs. Il y a vraiment une renaissance. Il y a, encore une fois, on parle encore de cette lumière qui émane. On voit que vous allez prendre en puissance aussi. Il y a vraiment, vous êtes vraiment très très protégé. Moi, il y a une personne ici qui arrive, mais en mode me protège quand même. Hein. Bon, cette personne, elle est amenée à. On parle ici de surprotection, de personnes qui portent énormément de boucliers, une carapace, une surcarapace par rapport à des blessures du passé. Hein. Mais c'est une personne qui était dans les illusions, hein, qui était complètement perdue dans des schémas répétitifs et dans des cycles qui ne se terminaient pas. On me parle d'une personne qui se posait énormément de questions et qui avait besoin de s'isoler pour justement sortir de ses illusions. Il y a la renaissance d'un projet, il y a une conscience divine, il y a une personne ici qui prend conscience, il y a un éveil soudain, brutal, et j'ai l'impression de quelqu'un qui a des prises de conscience de plus en plus et qui va monter en fait en évolution au niveau du chakra du troisième œil, là, au niveau des prises de conscience. Une personne qui peut aimer la planète, qui peut aimer les plantes, les fleurs, les animaux, etc. Ouais. On me parle bien ici d'un chemin spirituel. Et vous êtes bel et bien guidé par des âmes qui vous entourent, mais des âmes positives. Hein. Donc des personnes défuntes ici, des guides, etc. qui vous guident vers cette concrétisation de projet. D'accord ? Ouais, c'est une personne ici qui est en train de reprendre son plein pouvoir dans sa vie aussi. Hein. C'est une personne qui est en train qui a combattu ses démons, qui est en train de combattre ses démons et combattre aussi des personnes toxiques autour de lui, autour d'elle, qui est en train de reprendre son plein pouvoir. Hein. Il y a un éveil là. Ouais, regardez. Il y a une prise de conscience et un éveil soudain. Ici, on parle de foudre. Hein. Donc, d'élévation, d'évolution, de réveil, Et on me montre le phénix aussi, hein, le phénix qui est en train de déployer ses ailes. C'est vraiment, vraiment très, très magnifique. Alors, le cerf peut être significatif pour l'animal totem.
Quelqu'un qui avait l'habitude aussi d'avancer seul aussi, de cheminer seul, d'avancer seul, de faire son chemin seul, qui n'a pas l'habitude de demander de l'aide ou d'aller chercher de l'aide à l'extérieur aussi. On me parle ici de beaucoup de communication avec les émotions. La chouette peut être significatif aussi, d'accord? Allez, on termine avec des derniers messages ici. Hop. Alors, il y a une fusion aussi. Il y a une fusion qui est là, qui va se faire ou qui est en cours. En tout cas, on me parle d'une très très grande protection. Le 11, le lien d'âme peut être significatif. Le 11, le 1-1-1 pour le nouveau départ. Le 30, le 3, vraiment protection, guide, élévation. Et on vous indique le chemin. Regardez autour de vous les signes et les synchronicités que l'on vous envoie. L'étranger, alors quelqu'un qui est à l'étranger, qui est dans un pays étranger ou qui parle une langue étrangère. On parle des pays chauds. Quelqu'un qui peut aimer le sable fin, le sable chaud aussi. On me parle des sables d'Olonne aussi. Quelqu'un qui peut aimer aussi, alors on me parle du Canada, du Québec, et qui peut aimer les aurores boréales aussi. Quelqu'un qui regarde beaucoup les étoiles ou qui aime regarder les étoiles dans le ciel. Une personne qui est quand même assez rêveuse aussi, on me dit. Une personne qui aime rêver, qui a beaucoup d'imagination aussi. Hein. Bon. Alors, ici, il y a une protection par rapport à une situation, par rapport à une personne ici qui est en chemin vers vous. Hein. Une personne qui a un certain charisme aussi. Alors... on me parle d'une personne qui est beaucoup dans la protection de la nature, des animaux, qui peut aimer la forêt aussi, qui aime se balader en forêt, qui aime marcher ou courir dans la forêt. On me parle du 888. Il y a une guérison du chakra du cœur qui est en cours. 888 abondance, une chance, une opportunité ici. Il y a une personne ici qui se rend compte hein, de son erreur, de ce qu'il est, de son erreur, de ses erreurs. Il y a une forme de... Il y a un réveil, il y a un éveil, un soudain. Ouais. Et on parle bien ici du printemps. J'ai l'impression qu'il y a comme une illumination, il y a comme en fait une prise de conscience de ce qu'elle a fait en fait. De ses agissements, de son immaturité, de son comportement, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Une prise de conscience aussi du ménage que cette personne doit faire autour de lui, autour d'elle, au sein de son cœur, au sein de son foyer. Il y a quelque chose qui est remué, hein, qui a remué beaucoup cette personne. Alors l'archange Raphaël peut vous aider hein, pour la guérison d'une communication, la guérison du chakra du cœur. Communiquer avec le cœur, communiquer avec sincérité, authenticité, avec pureté. On me dit d'aller en chercher. Ouais, il y a un choix ici. Le 2-2-2 peut être significatif. Une personne qui était beaucoup dans la dualité. Un choix ici à prendre, une décision à prendre concernant un engagement, concernant une communication, concernant une invitation. D'accord? Pour un ancrage, d'accord? Pour un ancrage. Sortir d'une certaine froideur, d'une certaine période de blocage. De ne pas voir uniquement que les blocages, de ne pas voir uniquement tout ce qui peut bloquer pour un engagement, pour une situation, mais de voir au-delà des obstacles, au-delà des blocages. De voir le côté un peu plus positif des choses aussi. Hein, de ne pas voir que le côté négatif. De lâcher prise par rapport à ça. Hein. De se montrer moins froid, de se montrer plus chaleureux, plus harmonieux aussi. Hein. Il y a des nouvelles ici d'une... Alors j'ai l'impression que il y a des langues de vipères, il y a pu y avoir des langues de vipères qui ont parlé,
qui ont été médisants aussi dans cette situation. Il y a eu de la méchanceté, de l'hypocrisie. Vous êtes guidé par votre bonne étoile hein, pour prendre la meilleure des décisions. Il y a une décision à prendre ici. On me parle d'une ouverture, d'un déblocage du chakra du cœur pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui va être plus passionnant, même au niveau, quelque chose qui va s'ancrer. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les contretemps, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser ici, qui va prendre forme. Il y a un déblocage du chakra du cœur ici. Hein. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous assez rapidement. D'accord? Assez rapidement ici. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une femme, une tierce ici, qui a été dans l'hypocrisie, qui a médité, qui a colporté des choses sur vous, mais on vous dit que c'est terminé. Hein, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, on vous dit que là, il va y avoir vraiment la renaissance de quelque chose de nouveau. Après une période d'obstacles et de complications aussi due à cette polarité féminine, hein, qui a certainement comporté pas mal de choses qui étaient fausses à votre sujet. Voilà. Allez, on termine. On me montre une personne ici qui, alors je sais pas, on me montre Jacques aux lanternes. Peut-être significatif. Alors Jacques, peut-être le prénom Jacques. Cette féminine là, et on me parle aussi que cette féminine était quelqu'un d'assez dans le charnel, dans le superficiel. Ouais, on voit bien ici que vous êtes vraiment très protégé ici par la source divine pour la réalisation de vos projets et il y a le début, le commencement de quelque chose de nouveau. Vos enfants intérieurs s'appellent, s'animent. Vous devez le ressentir au niveau du chakra du cœur. Hein. Regardez. Vous êtes prêts ou prêtes hein, à aller vers ces nouveaux cycles. Il y a une guérison. Hein. Il y a un avenir radieux. Vous êtes une personne optimiste. Vous laissez le passé au passé et vous êtes prête à accueillir ce nouveau cycle, ce nouveau départ. D'accord? Vous avez peut-être une âme guérisseuse aussi, vous travaillez dans la guérison. En tout cas, regardez, il y a un changement miraculeux qui arrive dans votre vie. La lavande peut être significative pour certains ou certaines. Allez. Le bleu peut être significatif aussi, hein. D'accord? Un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. C'est ce que je vous disais. Hein. Un déplacement qui vous apporte la nouveauté. Qui vous apporte ce nouveau départ. Oh, l'heure de l'abondance a sonné. Hein. Et on a encore ce soleil. Hein. Magnifique. Une situation qui va se stabiliser. Et qu'est-ce que je vous disais? Qu'il y a une personne qui vous surveille, qui a l'œil sur vous. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Faites-vous confiance et faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers. Vous allez y arriver. J'entends une chanson aussi d'Amine. Alors, attendez. Parce qu'on me dit Amine et... attendez, on envoie la chanson. Et de toi... C'est Señorita, si je ne me trompe pas, le titre de la chanson. Señorita. Alors, un investissement important est à prévoir. D'accord? Et un dernier message, on me dit, pour terminer ce tirage, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Alors attention à certaines personnes qui voudraient abuser de votre confiance. Une opportunité, en tout cas, se présente à vous avec la visite de certaines personnes qui est à prévoir. Allez, alors, hop. Les signes astro concernés un peu plus par ce tirage. On me parle des signes du lion. On parle de projets ici, de personnes assez ambitieuses. On me parle de passion. Les signes du bélier, donc d'un projet passionné, passionnant, qui va vous apporter vraiment la niaque, quelque chose qui va vous faire plaisir. On me parle des signes du taureau. Alors, on a ici le signe du Verseau. Les autres signes concernés par ce tirage, on a le signe de la Vierge et le signe du Cancer, avec au dos des cartes le signe du Gémeaux. Alors, hop, 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 un petit message ici. Des licornes. L'eau peut être significatif, les signes d'eau peut être significatif et on parle ici de purification. N'hésitez pas à vous hydrater et à manger tout ce qui est à base d'eau. Et on vous dit ici de prier votre bonne étoile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Il y a une prière, un vœu qui va être exaucé. N'hésitez pas à mettre sur pause et à faire un vœu, parce que ce vœu finira par s'exaucer. Attendez-vous à ce qu'il y ait de mieux, on vous dit. Alors, attendez. Pour clôturer ce message, on va aller voir un petit peu ce qu'il ou elle aimerait vous dire et qu'elle ne vous dit pas. Oh, veux-tu t'engager avec moi? Une invitation. Je veux t'inviter, vas-tu accepter? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Je suis prêt ou prête, j'ai guéri des traumas, des dépendances du passé et des relations du passé. Une nouvelle rencontre d'une personne libre, célibataire, qui arrive vers vous. J'ai pris conscience de mes erreurs, je vais les corriger et m'améliorer. Voilà, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, c'est gratuit. Ça me booste, ça me motive et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir communiquer, de transmettre ces messages. Donc merci infiniment. Merci également à mes guides et merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!